Europe 1, 7h24. Thomas Soto. Dimanche, ce sera le dernier grand meeting de campagne de l'UDI et du Modem pour les européennes. Bonjour Caroline Bonjour Roux. Thomas. Alors ça va se passer à Aubervilliers, on y attend environ 2500 personnes. Bon, très bien, jusque-là, rien de très original. C'est ce que vous nous annoncez en revanche Caroline, c'est que ce sera aussi ce dimanche à Aubervilliers, le retour de Jean-Louis Borloo. Oui, il a enregistré une vidéo hier après-midi d'un peu plus de 4 minutes. Alors pour ceux qui ont vu les images, il paraît que c'est un moment fort. On le voit, me disent-ils, barbu, détendu. Il évacue le sujet de sa santé avec pudeur et il explique qu'il se repose, qu'il est encore fatigué mais qu'il va mieux. Comme le raconte un de ses fidèles, nous n'avons pas eu à le forcer. Il voulait même venir sur place, mais ses proches lui ont déconseillé car cela aurait naturellement brouillé le message sur son retrait de la vie politique. Et de politique, Thomas, naturellement, il en est question dans cet enregistrement. C'est pas un enregistrement juste pour donner de ses nouvelles, on Non, est d'accord. voilà, c'est même l'essentiel de sa déclaration. Jean-Louis Borloo évoque d'abord la nécessité de se mobiliser pour faire barrage aux extrêmes, au FN, à tous ceux qui veulent bloquer le système. Il encourage ses troupes à s'engager dans le combat, à défendre les couleurs de l'Europe et il s'adresse enfin à son parti, à l'UDI. Sa succession, il le sait, a ouvert l'appétit de ses amis. En ce moment, il y a une bataille interne à l'UDI. Alors, en quelques mots, il leur fait comprendre à tous qu'il garde quand même un œil sur eux. En fait, c'est ça le sujet. Il est retiré de la vie politique, mais il n'a rien lâché. Il suit ça de très près, Jean-Louis Borloo. De très près. Yves Gégaud, qui assure l'intérim à la tête de l'UDI, lui parle souvent au téléphone. Il va même le voir aujourd'hui pour la première fois depuis que Jean-Louis Borloo a annoncé qu'il prenait du champ. Par exemple, quand il fait une émission de télé, il lui donne des conseils. En fait, il joue le rôle de coach. On sent bien que le changement de vie est compliqué, que le changement de rythme est compliqué. Il faut bien comprendre que l'UDI, le rapprochement avec Bayrou, c'est le mécano de Jean-Louis Borloo. C'est lui qui a donné corps à cet attelage. Et assister à distance à la mise en mouvement de cette nouvelle famille du centre, c'est sans doute pour lui plus difficile que prévu. Alors Borloo a du mal à se passer de la politique, mais ses amis aussi ont du mal à se passer de lui. Ils doivent être contents, j'imagine, de ce petit coup de main avant les élections, parce que l'UDI sans Borloo, objectivement, ça pèse pas lourd. C'est sûr, d'ailleurs, il leur suffit de regarder les sondages. Dans le dernier classement des personnalités de Paris Match cette semaine, Jean-Louis Borloo, il est numéro 2, juste derrière Alain Juppé, quand les listes UDI Modem pour les européennes arrivent tout juste à accrocher un score à 2 chiffres pour l'instant dans les sondages. La locomotive Borloo, naturellement, manque dans cette campagne. Alors ce retrait va quand même lui donner à lui un poids politique supplémentaire. Un peu plus d'un mois après avoir mis fin à ses mandats, Jean-Louis Borloo va montrer dimanche qu'il garde malgré tout une voix qui porte. L'inattendu et l'imprévisible Jean-Louis Borloo met les pieds dans la campagne et va donner de la voix dimanche, là où on ne l'attendait plus, c'est-à-dire dans un meeting de campagne. C'est l'info politique de Caroline Roux ce matin. On vous retrouve demain, 7h25. À demain Caroline, bonne journée. Europe 1, 7h27.